Salut les petits loups! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les rumeurs. Donc, alors, je vais vous parler de tout ce que j'ai recoupé d'ici là, encore une fois, sur les vidéos de Valrak et sur d'autres choses, Reddit, etc., etc. Enfin bon bref, à droite à gauche, tout ce que j'ai pu entendre et recouper avec quelques sources, des fois sur certaines choses, etc., etc. Comme d'habitude, ce ne sont que des rumeurs, donc on prend ça avec des pincettes, hein, comme d'habitude, on prend pas ça pour argent comptant, mais on est content aussi de les entendre, et d'en parler, d'en discuter, et d'en débattre dans les commentaires. Donc, alors, on va parler essentiellement de rumeurs sur 40K, mais avant toute chose, on va commencer à parler un peu de Légion Impérialiste. Alors, Légion Impérialiste devait sortir normalement fin août, mais il y a eu un problème avec les livres. Donc, tous les livres sont partis, enfin tout est reparti en réimpression, et donc Légion Impérialiste n'a pas pu sortir fin août, comme vous l'avez vu, a été repoussé normalement à octobre ou novembre, enfin fin octobre-novembre. Donc à la date qui était prévue à la base pour Warhammer The Old World. Ce que je vous avais dit la dernière fois dans l'autre vidéo, voilà le pourquoi du comment de Warhammer The Old World se retrouve peut-être au premier trimestre 2024. Donc voilà, je voulais commencer déjà par dire que Légion à Paris devrait sortir normalement octobre-novembre. Alors ensuite, on va passer un peu sur Kill Team. Alors, la nouvelle saison de Kill Team devrait commencer pareil octobre-novembre. C'est les dates, c'est ce qui se recoupe de plus en plus. Et il devrait y avoir dans la boîte, la première boîte, des nouveaux scouts Space Marine contre les nouveaux Eldar refaits en plastique, donc les Scorpions. Voilà. Donc on a vu les Banshees, et là ce seraient les Scorpions qui seraient nouveaux, en fait. Donc voilà. Et ça sortirait normalement octobre-novembre. Voilà, le départ de la nouvelle saison de Kill Team. Et donc avec des décors peut-être jungle ce coup-ci. Voilà. Ensuite, il y a une news qui traîne à droite à gauche, un peu persistante. Euh, Vu que la dernière saison de Kill Team a été faite, on va dire, dans des vaisseaux, donc des endroits assez fermés, on peut pas non plus aller à des hauteurs de fou, Game Workshop voudrait donner de la verticalité au jeu Kill Team. Et à ce qui paraît, il pourrait y avoir une boîte à un moment ou à un autre, peut-être, encore une fois on met des grosses pincettes, où il ressortirait les chasseurs Eldar, là, vous savez, les Eldar avec les... comment ça s'appelle? Avec les ailes, je ne me rappelle plus exactement de leur nom. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc, comme je vous dis tout le temps, hein, on prend vraiment ça avec des pincettes parce que la verticalité, bon, voilà, oui, ce serait pas mal. Hein. Moi, je trouve que c'est vrai que ça peut toujours être sympa. Et s'ils ressortent déjà, on va dire, les Scorpions dans dans la première boîte, peut-être qu'ils voudront ressortir les autres dans une autre boîte. Voilà, les hooks. Voilà, c'est ça. En anglais, les sweeping hawk. Voilà. Peut-être que cela ressortirait. Voilà. Bon, les scorpions, clairement, ils ont besoin d'une refonte. Ça, il n'y a pas photo, quoi. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, voilà. À prendre avec des pincettes, mais ce serait ça la première sortie donc, de cette boîte. Après, si c'est sur le thème de la jungle, on peut croiser les doigts, les gars, pour avoir peut-être les Katashan qui ressortent. Alors maintenant, on va attaquer les rumeurs donc pour 40K. Alors, on va commencer avec les rumeurs les plus chaudes. Donc, il y a une émission qui va se passer le 14 octobre pour le Warhammer Day.
Et donc il sera annoncé pendant cette émission-là les 2 codex qui vont sortir en fin d'année, enfin cet hiver, c'est-à-dire l'Adeptus Mechanicus et les Necrons. Et donc on en sait un peu plus sur ce qui serait annoncé, enfin ce qui va sortir en même temps que ces codex. Alors on va commencer tout de suite par l'Adeptus Mechanicus. Alors ça va être très léger. Il n'y aurait qu'un personnage qui sortirait en même temps que le codex. Donc ça me fait un peu penser aux sorties qu'il y a eu pour AOS avec les Battle Tom qui étaient sortis l'année dernière, où tu avais le Battle Tom qui sort, et pour te dire, bon voilà, pour fêter la sortie du Battle Tom nouveau, ils te mettaient un personnage avec. Bon bah là, c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Alors, le personnage qu'il y aurait avec l'Adeptus Mechanicus se trimballerait sur des échasses et aurait un fusil de sniper. Donc, à voir. Ensuite, les Necrons, eux, avec leur codex, devraient avoir 3 sorties. 3 personnages avec eux. Voilà. Donc, il y aurait comme personnage un seigneur Necron générique que vous pourriez mettre avec n'importe quelle famille Necron. Moi, je sais plus comment ça s'appelle, hein. Je suis pas très calé en Necron. Et sinon, il y aurait une nouvelle sculpture pour Orican. Voilà, c'est vrai qu'il commence à être vieux, Orican, donc il ressortirait refait. Et le nouveau comment s'appelle le nouveau personnage serait Imhotep, je crois, un truc comme ça, le seigneur des tempêtes, voilà, dans le genre. Donc ça, ce serait le nouveau personnage qui sortirait pour les Necrons. Voilà, donc bon, ça va être une belle sortie, quoi. 3 personnages pour les Necrons, bon, c'est sympa, mais je pense qu'il va falloir que l'on s'habitue en fait à ce que la plupart des codex reçoivent que, voilà, un codex, un personnage, quoi, etc., etc. Bon, à part peut-être certaines armées, et on va le voir maintenant. Donc, alors, une autre rumeur dirait que, en fait, là on va passer pour la garde impériale, que les Krieg sortiraient en plastique. C'est une rumeur persistante qui dure depuis un bon moment, puisqu'il y a vu la Kill Team qui était sortie, et à ce qui paraît, voilà ce qu'il y a comme rumeur. Ça faisait 1 an, je crois, que la Kill Team elle était sortie, ou un peu plus d'1 an, je sais plus exactement. Donc en fait, oui, il y aurait les Krieg qui sortiraient, enfin toute l'armée Krieg sortirait en plastique. Donc quitterait en fait Forge World pour venir en plastique. Et en fin de compte, toujours pour la garde imp, les 2 régiments en plus des Cadiens qui seraient donc en plastique, comme avant on avait Valhalla, tous ces trucs-là, bon bref, ce serait donc juste donc les Cadiens, hein, bien sûr, plus Krieg et comment il s'appelle, Katachan. Voilà, ce seraient les 3 armées, on va dire, qui sortiraient pour la garde impériale. Voilà. Donc, ça, c'était le point garde impériale. Ensuite, alors. Voilà. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus du retour de Fulgrim, là, lors de du dernier événement, la Nova Open. Fulgrim qui est ressorti, mais pour 30K. Donc en version la moitié démon, etc. Moi, quand j'ai vu ça sortir, j'ai dit tout de suite, j'en parlais avec Jean-Jacques, etc. J'ai dit, les gens, ça sert à rien qu'ils soient déçus, en fait. Enfin, je peux comprendre la déception, mais ça sert à rien, ils vont le ressortir 1 an après. Et Games, ils n'allaient pas s'amuser à sortir d'abord celui en plastique, pour après ressortir celui en résine, et là personne ne l'aurait pris, quoi. Tout le monde aurait joué même à 30K avec celui en plastique, bref. Donc, rassurez-vous, normalement, selon les rumeurs, d'ici 1 an, Fulgrim devrait arriver pour 40K, donc l'année prochaine, peut-être fin d'année prochaine,
Et donc avec bien sûr les Emperor Children et tout le bordel, enfin ça serait prévu pour 2024. Voilà. Donc ça, ce serait le prochain, donc c'est bien ça la rumeur qui persiste depuis longtemps, que ce serait le prochain, guillemets Primark, qui ressortirait, donc du côté du chaos, et bon du coup on aurait les Emperor Children qui ressortiraient en même temps. Donc ensuite, donc alors les guerriers Eldar aussi, enfin les Eldar, on va revenir. Donc il y aurait donc les Scorpions qui seraient revisités, les Hawks, voilà, c'est ce qu'ils devraient recevoir quand leurs codex vont ressortir. Il devrait y avoir aussi donc s'il y avait déjà une première salve en fait de rajeunissement, hein, avec tout ce qui avait été refait, les comment elles s'appellent, ah ça y est, je vous les ai dit tout à l'heure, avec Genzar et compagnie là, les Banshee, voilà, cherchez le nom. Donc devrait y avoir les hauts qui devraient ressortir, les seigneurs scorpions les scorpions si je ne dis pas de conneries, et les lance dragons là, les Fire Dragons, qui devraient ressortir aussi. Et un nouveau Phoenix Lord devrait sortir aussi. Et donc pas mal de choses vont sortir pour les Eldar. Je pense qu'en fin de compte ils vont terminer le rajeunissement complet des Eldar. Voilà, parce qu'une fois que vous avez refait tout ça, vous n'avez plus besoin de refaire grand chose quoi en fait. Hein. Donc voilà ce qui devrait sortir pour les Eldar. Ensuite, une autre rumeur que je regarde. Ah oui, pour le chaos, voilà. Alors pour le chaos, ce serait autour des motos de se faire rajeunir. Voilà. Donc les motos pour les guerriers du chaos devraient se faire logiquement rajeunir. C'est un des trucs qu'on entend le plus. Ensuite, on va passer au chevalier gris. Alors la rumeur dit qu'en fin de compte, il y a de grandes chances que lors de la sortie de leur codex, les Terminator Chevalier Gris, enfin tout ce qui est Terminator Chevalier Gris, soit mis à l'échelle. Alors, à l'échelle avec les nouveaux, on va dire, les nouveaux Terminator de maintenant, quoi, en fait. Donc, nouveau Terminator primarisé. Moi, c'était ce que je me pose comme question depuis un moment, c'est justement ça. Est-ce que à un moment ou à un autre, les Chevaliers Gris vont être complètement primarisés ou pas? Voilà. Et bon, alors, on n'en entend pas beaucoup parler, en fait, à chaque fois des Chevaliers Gris. C'est ça qui est dommage. Pourtant, c'est une armée qui était, enfin, pour moi, qui est quand même assez aimée. Enfin, moi, de toute façon, c'est une des armées que j'adore. Mais là, donc, ils devraient recevoir quand même une sorte de primarisation. Mais je me demande après s'ils ressortent, en fait, s'ils remettent tout à l'échelle, entre guillemets, le cuirassier Némésis, est-ce qu'il sera toujours à la bonne échelle? Bon, c'est une grosse fille. Je pense que ça devrait être bon quand même. Enfin, donc à voir pour le cuirassier et tout. Et je me demande si tout sera en fait refait en fait à l'échelle, quoi. Donc à voir. Mais si les Terminators sont refaits, dans la logique des choses, le reste devrait suivre. Ce qui n'a pas été refait, voilà. Donc à voir. Ensuite, alors, je regarde ça. Parce que je suis en train de lire en même temps tout ce que j'ai écrit parce que j'ai relevé pas mal de trucs. Hein. Ah oui, non, je pense qu'on a fait le tour. Alors la dernière, la dernière grosse info. Prendre avec des pincettes comme toujours. Alors, en fait, donc là, on a eu le lion qui est sorti en tant que Primarque. Donc on a Gulliman, on a le lion. Là, donc on a en gros Mortarion, etc., qui sont
sorti, on devrait avoir Fulgrim. Normalement, on va peut-être en avoir un autre entre-temps du côté du bien, mais normalement, le dernier, vous savez, là, comme est sorti le Lion en fin de V9, le Primark qui doit sortir en fin de V10 sera Lehman Russ. Voilà. Donc, comme est sorti le Lion, on devra avoir dans les derniers bouquins, je pense, du truc, Lehman Russ qui devrait être le dernier Primark à sortir, enfin le Primark de fin de V10, qui lancerait donc la V11. Donc voilà. Et donc il serait accompagné d'un rajeunissement des Space Wolf. Donc je sais pas ce qui compte rajeunir, mais il y aurait une refonte complète de l'armée en même temps que la sortie de Lehman Russ. Bon. Alors, ceux qui aiment les Space Wolf, ça veut dire que les gars, il va falloir attendre 3 ans si c'est vrai. Voilà. Donc dans 3 ans, à la fin, voilà. Donc il va falloir être très 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 patient. Et donc à voir, mais donc, on verra bien si c'est vrai, si ça sort vraiment enfin, ou si ça sort avant, mais en tous les cas, il va falloir être patient, hein, si c'est le cas. Voilà. Bah voilà à peu près les dernières rumeurs que j'ai entendues de ci de là. J'espère que ça vous fait plaisir ces petites vidéos rumeurs et que voilà, que vous prenez plaisir à écouter ça. Comment je vais dire, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires comme on fait d'habitude, hein, quand on échange, etc. Me dire ce que vous pensez, ce que vous attendez vraiment, etc. Voilà. Dites-le dans les commentaires. J'aime bien parler avec vous, échanger avec vous sur ces thèmes-là, parce que moi, je trouve ça génial, les rumeurs, et j'ai voulu le refaire parce que en fait, comme je disais, il n'y a plus personne qui le fait sur le YouTube français et tout, et des fois il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire chier à aller lire les vidéos en anglais, ou des trucs comme ça, etc., ou aller traîner sur Reddit, ou bref, ils n'ont pas le temps, ou quoi que ce soit. Donc je vous les fais, moi, les rumeurs, je fais des condensés des rumeurs, pour que vous soyez à peu près au courant, voilà. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, je suis content, ça me fait plaisir à moi aussi. Comme je vous dis, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord si vous voulez, encore mieux parler avec moi, mieux échanger. Il n'y a pas de problème, des bonnes discussions comme ça sur le fluff, etc. Moi, je suis toujours preneur. Donc voilà, maintenant on va attendre s'il y a d'autres rumeurs encore qui sortent d'ici là et qui sont vraiment bien ou importantes. Je vous fais tout de suite un petit truc. Je pense qu'il va y en avoir une petite qui va passer cette semaine sur AOS. Sinon, on va attendre le 14 octobre là, hein, dans un peu plus de 15 jours. On va avoir quand même pas mal de choses qui vont sortir. Donc on va voir ce qu'ils vont annoncer. Donc franchement là j'attends vraiment le 14 octobre, voir si ce qu'on a entendu comme rumeur est vrai pour Warhammer The Old World, si du coup ils réannoncent la sortie d'Imperialism, bref. Voilà, on n'a plus qu'à peu près une quinzaine de jours à attendre pour savoir ce qui va sortir. Donc écoutez les petits loups, on va continuer cette semaine à faire des vidéos, hein. Donc il va y avoir encore le podcast qui va sortir normalement en fin de semaine, le retour de la vidéo peinture. Voilà, et puis pas mal d'autres choses encore qui se préparent. Je taffe beaucoup pour la chaîne. Donc voilà. Sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.